10h30, intégral placement. 100% placement, 100% BFM Business. Oh, ça ne nous empêche pas de vous apporter des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir votre argent. Les conseils de Mara Dobrescu. Bonjour Mara. Bonjour Guillaume. Analyste chez Morningstar, vous nous parlez aujourd'hui du marché obligataire et pour y investir, vous nous conseillez le fonds Vanguard Euro Government Bond Index. Oui, alors c'est un fonds indiciel qui permet d'investir sur les obligations d'État de la zone euro et un fonds qui va chercher à répliquer la performance de l'indice Barclays Euro Government Float Adjusted. Pourquoi choisir un fonds indiciel pour investir sur de la dette gouvernementale ? Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que les obligations d'État en euros sont une classe d'actifs où les écarts de performance sont très très faibles. Du coup, la plupart des gérants actifs sont pénalisés par les frais de gestion qu'ils prélèvent et qui vont grignoter la performance. Et donc, la plupart d'entre eux sous-performent les indices sur longue période. Du coup, l'investisseur peut avoir tout intérêt à se tourner vers ce type de fonds indiciel qui va donner une performance très proche de celle de l'indice de référence avec un moindre coût. Justement, ce fonds facture des frais de gestion de 25 points de base. C'est bien plus raisonnable que la moyenne de la catégorie et de 60 points de base pour les parts destinées aux particuliers. Et ces frais bon marché illustrent bien, selon nous, la politique tarifaire de la maison mère Vanguard qui est très bien orientée vers les intérêts des investisseurs. Et justement, comment fonctionne ce fonds Vanguard ? Alors justement, pour minimiser les coûts, ce fonds ne va pas investir dans toutes les émissions que contient l'indice, mais dans un échantillon statistiquement significatif qui en compte tout de même autour de 450 titres. Alors d'autre part, le trading va être surveillé de très près pour s'assurer que les achats et les ventes de titres se font dans les meilleures conditions, ce qu'on appelle le best execution. Il n'y a pas de prêt de titres d'autre part dans ce fonds. Troisième chose à mentionner, c'est que ce fonds, tout comme son indice de référence, ne va investir que dans des titres investment grade. Du coup, il n'y aura pas dans ce fonds de dette de pays actuellement notés à yield, comme le Portugal par exemple. En revanche, on peut y trouver de l'Irlande puisque l'Irlande vient de rejoindre le camp des pays investment grade depuis ce matin. Ce fonds, on rappelle son nom, Vanguard Euro Government Bond Index. Est-ce qu'il affiche de bonnes performances? Est-ce que c'est vraiment convaincant sur le fond? Oui, les résultats de long terme sont vraiment convaincants. Sur 10 ans à fin 2013, le fonds a battu 83% de ses concurrents, pour la plupart gérés activement. Et par rapport à son indice, il n'accuse en moyenne un retard que de 25 points de base par an, ce qui est exactement égal aux frais de gestion. Ça illustre bien, selon nous, l'efficacité de la technique de réplication. Et puis, troisième chose à mentionner, c'est que ce fonds a été environ 10% moins volatile que ses concurrents, ce qui résulte notamment du fait d'exclure ces pays moins bien notés de l'univers. Que du positif, Mara, vraiment que du positif sur ce fonds? Bon, il y a un petit bémol, c'est lié au fait que la gestion du fonds était auparavant assurée depuis les États-Unis et elle a été transférée au bureau londonien de Vanguard il y a à peu près 4 ans. Bon, ça ne change rien à l'approche de gestion, simplement nous notons que les nouveaux gérants qui ont été donc recrutés à Londres, qui composent cette équipe, ne travaillent pas ensemble depuis très longtemps. Avec cette petite réserve, le fonds bénéficie quand même de nombreux atouts, notamment ses frais bon marché, donc ça lui permet de obtenir une très bonne note. La note des analystes Morningstar pour ce fonds est Silver. Voilà pour ce fonds indiciel qui vous permet d'investir dans la dette gouvernementale, ce fonds Vanguard. Merci beaucoup Mara Dobrescu depuis Morningstar. Cédric.